Et si je vous disais que derrière les applaudissements debout, derrière les sourires crispés et les caméras braquées sur le Capitole, se cachait un président fragilisé, contesté, mais prêt à contre-attaquer? Un homme que la Cour suprême vient de désavouer. Un homme que les sondages bousculent. Un homme qui entre dans l'hémicycle comme un boxeur blessé, mais déterminé à gagner le combat. Ce soir-là, sous les dorures du Capitole, ce n'était pas seulement un discours sur l'état de l'Union. C'était une déclaration de guerre politique. Et vous allez comprendre pourquoi ce discours pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire des États-Unis. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler ce que Donald Trump cherchait réellement à prouver, pourquoi il a attaqué frontalement les démocrates, ce que signifie son message caché sur l'Iran, et surtout, ce que cela annonce pour les prochains mois. Accrochez-vous. Script complet, version originale. Quand le président des États-Unis entre dans l'hémicycle pour son discours sur l'état de l'Union, tout est symbolique. La posture, le regard, la poignée de main. Et cette fois, chaque détail comptait. Donald Trump ne venait pas célébrer un triomphe incontestable. Il venait défendre son image. Quelques jours plus tôt, la Cour suprême des États-Unis avait annulé ses fameux droits de douane. Un revers politique majeur. Une décision qui fragilise son autorité. Et pourtant, devant les juges eux-mêmes, il ne laisse rien transparaître. Pas d'hésitation, pas de tension visible, juste un sourire maîtrisé. C'est là que tout commence. Le président parle comme s'il dominait totalement la situation, comme si les critiques n'existaient pas, comme si les sondages défavorables n'étaient qu'un détail. Notre nation est de retour, plus grande, plus forte, plus riche et plus puissante que jamais. Dès les premières secondes, le ton est donné. Autosatisfaction assumée, optimisme affiché, confiance surjouée. Mais pourquoi un tel excès de certitude? Parce que lorsqu'un dirigeant insiste autant sur la grandeur retrouvée, c'est souvent qu'il sent le sol se dérober. L'économie, le champ de bataille principal. Le cœur de son discours repose sur l'économie. Il accuse l'administration de Joe Biden d'avoir infligé la pire inflation de l'histoire. Il affirme avoir ramené l'inflation à son niveau le plus bas depuis 5 ans. Il affirme que jamais autant d'Américains n'ont travaillé. Il affirme que 100% des emplois créés viennent du secteur privé. 3 affirmations, 3 messages, une seule stratégie, rassurer les classes moyennes. Car la réalité est plus complexe. Une partie importante des Américains reste inquiète. Pouvoir d'achat sous pression, coût du logement élevé, endettement croissant. Mais Trump ne parle pas de ces angoisses. Il parle de chiffres records, de succès, d'âge d'or. Il ne répond pas aux doutes, il le noie sous l'enthousiasme. Et ça fonctionne, pour une partie du pays. Les républicains applaudissent debout, les démocrates restent figés. L'image est forte, une Amérique coupée en deux. Immigration, la ligne dure. Puis vient le thème explosif, l'immigration. 0 étranger en situation irrégulière admis aux États-Unis ces 9 derniers mois. Une phrase choc, un chiffre spectaculaire, un message clair, fermeté absolue. Les partisans de la ligne dure applaudissent. Mais les critiques dénoncent les méthodes de l'ICE, jugées brutales et excessives. Trump choisit l'attaque plutôt que la défense. Il cible les villes sanctuaires. Il accuse les démocrates de protéger des criminels. Il martèle. Vous devriez avoir honte. C'est une stratégie classique, polarisée pour mobiliser. Et au cœur de cette confrontation, un nom revient. Ilhan Omar. Élue démocrate du Minnesota, d'origine somalienne, elle devient un symbole dans le discours présidentiel. Elle réplique, il insiste. Le face-à-face dépasse le simple débat politique. Il devient identitaire. Ce passage n'est pas improvisé, il est calculé. Trump sait que l'immigration est l'un des sujets les plus mobilisateurs pour son électorat. Iran, le jeu du feu. Puis, changement de ton. Le président se présente comme un homme de paix. Mais lorsqu'il parle de l'Iran, l'ambiguïté domine. Nous sommes en négociation. Ils veulent conclure un accord. Mais nous n'avons pas entendu les mots magiques. Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires. Un message double. Ouverture diplomatique, menace implicite. Il souffle le chaud et le froid. C'est une technique bien connue. Maintenir la pression, créer l'incertitude, rester imprévisible. Sur la scène internationale, cette imprévisibilité est une arme. Mais elle comporte des risques. Un faux pas diplomatique,
Une escalade mal calculée. Et la tension peut devenir crise. Le discours le plus long de l'histoire. 1 heure, 47 minutes. Le discours sur l'état de l'Union le plus long de l'histoire moderne. Ce n'est pas un hasard, c'est une démonstration d'endurance. Un message subliminal. Je suis toujours là. Ce soir-là, au Capitole, ce n'était pas un président affaibli que ses partisans ont vu. C'était un combattant. Un homme persuadé que l'histoire lui donnera raison. Mais l'histoire ne se décide pas dans un discours. Elle se décide dans les urnes, dans l'économie réelle, dans les tensions internationales. Alors la vraie question n'est pas « Trump a-t-il réussi son discours ?» La vraie question est « Les Américains croient-ils encore à son âge d'or ?» Parce que si oui, le monde entier devra s'y préparer. À très bientôt pour la nouvelle actu du jour.